Bonsoir les poissons, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. J'avais envie de vous parler de ce qu'on ne vous dit pas. Le tirage en fait se veut très positif, donc je ne suis pas vraiment intéressée de vous raconter les médisances que Pierre Jean-Jacques pourrait dire à votre sujet. Au contraire, c'est beaucoup plus un tirage pour vous décrire ce qu'une personne en particulier, donc quelqu'un qui vous est cher dans votre vie, ce que cette personne n'arrive pas à vous dire, ce qu'elle n'arrive pas à vous exprimer, à vous transmettre, peut-être même à articuler pour elle-même. Donc on parle probablement d'une personne avec qui vous avez une relation amoureuse, sentimentale, mais ça peut être aussi un ami, un collègue, un membre de la famille, tout dépend. Je vais commencer par vous décrire, mais vraiment de manière très brève, la personne de qui il s'agit, juste pour que vous soyez fixés. Mais vraiment, le corps du tirage, c'est pour vous dire ce qu'elle ne vous dit pas. Donc, je me porte le messager de ce qu'elle a à vous transmettre, qu'elle n'arrive pas à faire. Je vous dis bien sûr que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous avez dans la boîte de description mon courriel si vous désirez un tirage privé, personnalisé. Communiquez avec moi, écrivez-moi. Ceux qui sont curieux, intéressés par la communauté de membres, tous les détails sont dans la boîte de description avec le lien pour joindre. Et vous avez aussi un lien PayPal pour les dons à la chaîne. Je tire à l'endroit et à l'envers aujourd'hui, donc je vous ai averti. Il y en a qui n'aiment pas ça, donc je le dis au cas où. Donc, je commence par vous décrire cette personne. De qui parle-t-on? Le fou, ça peut être un bélier, mais sans que ça soit un signe du zodiaque en particulier. Dites-vous que c'est quelqu'un qui a, je vous dirais, une apparence jeune, une façon d'être qui est très jeune, joviale, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, quelqu'un aussi qui est un peu, comment je pourrais vous dire? C'est pas que c'est quelqu'un qui ne pense pas ou réfléchit pas avant d'agir, mais c'est quelqu'un qui est très prompt. Quelqu'un qui agit sur le coup de l'impulsion, en fait. Surtout quand il s'agit de faire quelque chose que cette personne aime. Cette personne fait toujours et seulement les choses qu'elle aime ou préfère ne faire que les choses qu'elle aime. Et elle n'hésite pas à embarquer. Voyons voir ce qu'elle ne vous dit pas. J'attends que les cartes sortent. C'est comme l'inverse de l'énergie du fou. Juste pour vous dire, le fait que les cartes ne sortaient pas rapidement, ça me faisait beaucoup penser que vous aviez affaire à quelqu'un, en fait, qui, pour l'instant, dans la relation avec vous, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle ne prendra pas de risque comme tel. Le magicien. Regardez, je vais vous montrer, c'est 0, la lame 0, la lame 1. On est vraiment au début de quelque chose. La raison pour laquelle je pense que ça a pris du temps avant que le magicien sorte, c'est que cette personne est en train de... C'est beaucoup une énergie de manifestation, le magicien. Donc, on peut penser que cette personne est en train d'élaborer quelque chose par rapport à vous. Je ne sais pas encore ce que c'est. On va regarder avec le reste des cartes pour découvrir vraiment ce qu'elle ne vous dit pas, qu'elle est en train... Ce sur quoi elle travaille. C'est beaucoup une énergie d'être... c'est comme une concoction. Ça peut être au niveau des idées. Ça peut être par rapport à la relation avec vous. Souhaiter faire quelque chose de précis peut-être, mais qui requiert beaucoup de choses différentes. Ça peut être comme... parce que je parlais de concoction, ça me fait penser, cette personne a besoin de tous les ingrédients, réunir tous les ingrédients. C'est symbolique, hein, ce que je vous dis, c'est vraiment, j'espère que vous savez, c'est juste pour vous illustrer en fait l'énergie.
Elle travaille sur quelque chose qu'elle n'est pas prête à vous révéler parce que ce n'est pas prêt. C'est comme elle a encore besoin de brasser, brasser tout ça. Ce qui, comme je vous le disais tantôt, semble aller un peu à l'encontre de comment cette personne fonctionne a priori, ou du moins l'expérience que vous avez de cette personne, vous la connaissez comme quelqu'un qui prend ses décisions très rapidement habituellement, surtout quand elle aime quelque chose. Là, cette carte-ci s'est faufilée, je vais la prendre. C'est le 3 de bâton à l'envers. En effet, le moment n'est pas venu d'agir. Le 3 de bâton à l'envers me dit que pour l'instant, c'est comme une énergie de... Pour moi, c'est comme ne pas être prêt, prête. Mais j'essaie de peaufiner pour bien vous décrire pourquoi l'énergie est à l'envers. Ce que je ressens principalement, c'est que si la carte avait été à l'endroit, cette personne aurait voulu que vous fassiez la moitié du chemin, ou peut-être qu'elle s'attend ou se serait attendu que vous veniez à elle. La carte est à l'envers. Ce que je ressens, c'est que ça va de pair avec cette idée que cette personne n'est pas prête. Elle est encore en train d'élaborer quelque chose, des plans, surtout des plans, parce que c'est le 3 de bâton. Mais dans le but de elle venir à vous, parce qu'elle est le fou, mais elle n'est juste pas prête. Donc, au lieu d'avoir une situation dans laquelle cette personne vous auriez pensé, ou cette personne aurait peut-être voulu que vous veniez à elle, elle s'organise pour aller vers vous, mais elle n'est pas prête. Les plans, tout n'est pas en place encore. Les amoureux sont à l'envers. Il y a plusieurs choses que je ressens sur cette énergie. Vous savez, les amoureux, c'est toujours un choix. Ça ne veut pas dire qu'il y a une autre personne. On ne parle pas forcément d'une triangulaire, mais il y a définitivement un choix par rapport à se commettre, à vouloir une relation. Mais l'énergie principale pour moi, c'est comme vous dire, et là, ne m'en voulez pas, c'est pas que cette personne ne vous aime pas, ce serait trop simpliste, mais cette personne n'est pas encore très amoureuse de vous. Alors, on peut débattre ici. Des fois, tomber en amour, c'est instantané. C'est en une fraction de seconde, on tomberait d'amoureux de quelqu'un, coup de foudre. C'est tout l'un ou tout l'autre. On aime ou on n'aime pas. Mais il y a des relations qui, en fait, l'amour grandit avec le temps. Où est-ce qu'on aime bien la personne, mais on finit par aimer, on apprend à aimer quelqu'un. Donc, je pense qu'on parle de ça ici. D'un amour qui devrait, il pourra et grandira. C'est un peu pour ça que cette personne ne vous dit pas, ne peut pas vous parler nécessairement de, elle ne vous dira pas. Ce serait pas, comment je pourrais vous dire, ça serait pas approprié en fait de vous dire que ces sentiments ne sont pas encore assez forts pour vous. Mais je pense que elle laisse grandir, elle laisse il y a quelque chose qui est en train de... qui, j'espère, prendra plus d'ampleur. On la voit travailler là-dessus, on voit manifester, on voit cette personne manifester. Vous savez, peut-être que c'est votre amour pour cette personne qui n'est pas assez fort. Peut-être que c'est pour ça qu'on ne vous voit pas venir à elle. Définitivement une énergie de c'est pas le bon moment, c'est pas prêt. Il y a quelque chose qui n'est pas propice à ce début. Il
il y a beaucoup d'énergie de début. Le fou, le magicien, ce sont les deux premières arcanes majeures. L'as, beaucoup des énergies donc de nouveauté. L'as de pentacle confirme que c'est pas le moment encore. Surtout que c'est l'énergie des pentacles, donc c'est pas le moment de la récolte encore. Voyez-vous les beaux blés? Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Le gros stress. 9 d'épée, l'empereur à l'envers. Cette personne, elle est... Il y a beaucoup le signe du bélier. Je vous ramène à la carte du début. Donc, je ne voulais pas trop parler de signe du zodiaque, mais c'est quand même très, très fort ici, à cause de l'empereur aussi. Mais cette personne est très stressée. Et là, je fais exprès, c'est incroyable que l'empereur soit sorti parce que, en plus, la carte est à l'envers. C'est pour vous montrer que cette personne dissimule bien son stress parce qu'a priori, vous avez affaire à quelqu'un qui devrait être capable de garder sa dignité, qui garde sa composure. Comment on dit composure en français? Sa pose, sa posture, mais c'est surtout son sang-froid, son maintien. Je cherche le bon mot, c'est même pas... C'est tout ça, mais il y a un autre mot peut-être qui m'élude, qui m'échappe. Mais c'est composure en anglais, peu importe. En tout cas, tout ça pour vous dire que sur l'empereur à l'envers, cette personne, elle se sent un peu sûre d'elle en fait. L'empereur qui lui est tellement confiant en lui-même, il ou elle. Ici, avec le 9 d'épée, cette personne, elle a une peur ici de... Parce que c'est beaucoup des peurs qui sont habituellement non fondées. A priori, le 9 d'épée, c'est beaucoup des imaginer quand quelqu'un extrapole, quand quelqu'un rend une situation pire que ce qu'elle est. Je ne sais pas par rapport à votre vécu si c'est un stress relié au fait qu'il y a un choix entre deux personnes, admettons, ou juste le fait qu'elle ne soit pas ou choisie par vous et vice-versa. Peut-être qu'il y a un stress. En tout cas, ça a rapport avec probablement les amoureux à l'envers, le fait qu'il n'y ait pas encore cet amour qui n'est pas assez fort. Il y a quelque chose qui est pas mûr. Avec peut-être une forme de doute à savoir si ça sera jamais mûr, à savoir si ça sera jamais le cas, si vous allez vraiment pouvoir vous y rendre. Est-ce qu'il y aura assez d'amour entre vous deux pour qu'il se passe quelque chose de concret sur l'as de pentacle? Vous savez, quand j'ai brassé tantôt, les cartes ne sortaient pas. Ça me montre beaucoup que l'empereur à l'envers, c'est comme ça me ramène à l'énergie ici de quelqu'un qui n'est vraiment pas prêt, surtout avec l'énergie de l'empereur, quelqu'un qui ne veut pas faire de faute, pas nécessairement dans le sens de vouloir la perfection, mais quelqu'un qui veut absolument que les choses soient bien faites, de manière correcte, mais aussi pour que ça soit stable, que ça fonctionne, que... Donc, il y a beaucoup de ça ici. Quelqu'un qui manque de confiance en soi par rapport à cette énergie d'avoir peur que ça ne fonctionne pas. Ou d'aller peut-être même justement trop vite et de faire en sorte que là, ça ne fonctionnerait pas. Que ça serait trop tôt pour s'engager, que ça serait trop tôt pour vous offrir quelque chose
entre autres parce que cette personne n'est pas prête, mais toute l'énergie, c'est très intéressant. Le magicien est vraiment en train d'élaborer quelque chose. Et ce sont vraiment des plans sur le 3 de bâton. Même l'empereur parle de... C'est un stratège. L'empereur est un stratège. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas bien cerné, bien délimité, bien planifié, mappé. On parle d'une relation, quelqu'un qui veut vivre avec vous, quelqu'un qui veut le mariage. Si c'est pas officiellement le mariage, c'est tout comme, c'est vraiment quelqu'un qui veut... Je vous parlais d'un manque de stabilité, je l'ai peut-être pas dit comme ça, mais ici on voit très bien que ce que cette personne veut, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est elle veut vraiment une relation commise. Je vous dis, elle a peur de compromettre quelque chose en agissant trop vite parce que c'est sa nature, c'est dans sa nature. Ici, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est ce qu'elle prépare. Et elle prépare quelque chose en lien à vous faire une offre qui serait donc probablement comme un mariage ou de vouloir, en tout cas, de vouloir une relation à long terme. Mais elle vous cache aussi son stress, elle vous cache son manque de confiance en elle en ce moment. C'est pas intrinsèque à sa personnalité, c'est juste par rapport aux circonstances. Et il y a deux clés, il y a toute cette préparation, mais l'autre clé dans le tirage, c'est cet amour qui doit grandir ou peut-être un choix. Je vais vous tirer l'oracle, en fait. Je vais faire apparaître des mots-clés en pour ou en contre pour voir est-ce que je peux ajouter que cette personne ne vous dit pas. C'est wish granted. Ça veut dire un vœu qui est exaucé. Donc, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle veut vraiment que son vœu soit exaucé. Celui d'avoir le 4 de bâton avec vous, donc une relation solide. Elle ne vous dit pas, elle ne vous dit même pas qu'elle a un vœu quand il s'agit de vous. Que vous êtes comme quelque chose qu'elle souhaite ardemment cette relation avec vous. L'analyse. L'analyse qui en fait, c'est étonnant, mais l'analyse est principalement sur le 9 d'épée. Pas tellement dans le sens d'analyser, bien que c'est bien sûr le stratège qui analyse, mais bien sûr c'est au niveau des pensées. C'est pour ça que je vous pointe le 9 d'épée, mais l'analyse aussi, elle se trouve sur le magicien par rapport à élaborer des plans, à essayer de trouver comment. Je ne sais pas ce que cette personne est en train d'élaborer, en voulant dire... je pense pas que ça soit nécessairement donc d'avoir à vous convaincre ou d'essayer de... OK, mais je ressens quand même quelque chose. Ça se peut que cette personne veuille vraiment une maison avec vous. Donc oui, c'est pour y vivre avec vous. Mais on peut penser que dans le concret, c'est vouloir quelque chose, donc trouver une maison, un lieu. Mais je vous dirais que principalement, ce que cette personne essaie d'élaborer, c'est vraiment c'est pas de l'élaboration, sinon que de voir, d'être capable d'influencer sur l'amour que vous lui portez ou qu'elle vous porte, de le faire grandir. Ou d'influencer votre choix si vous avez un choix à faire ou si elle-même a un choix à faire sur les amoureux à l'envers. La croissance. Il y a
il y a vraiment du positif dans ce tirage. Cette personne veut, elle veut quelque chose de... Quand je vous parlais de... Ici, c'est pas le moment, mais il y a de beaux blés. Je vous ai dit que ça pourrait vraiment être une relation. C'est quelque chose, donc c'est de la croissance. On parle d'une récolte, on parle de quelque chose qui est pour le long terme. Je pense qu'en partie, cette personne ne vous dit pas ce qu'elle souhaite réellement par rapport à le vœu qu'elle a, qui est vraiment très beau en fait. Elle a une vision très idéalisée de votre relation et elle a une vision en fait très précise de ce qu'elle veut avec vous et du bonheur qu'elle souhaite créer avec vous. Mais il y a beaucoup aussi d'idéalisation par rapport à cet amour. Donc, il y a quelque chose qui est comme très spirituel, déjà, en partant. Mais il reste que c'est pas un amour coup de foudre. C'est ça qui est... Et l'analyse, en fait, cette énergie, c'est... Ne m'en voulez pas, mais c'est un peu quelqu'un qui, comme je vous dis, qui vous considère comme un bon parti, qui est en train de... C'est pas quelqu'un qui est en train de se faire une raison, mais c'est un peu le phénomène d'avoir quelqu'un qui soupèse, qui comprend, qui est en train de se dire, OK, mais j'ai quand même une bonne personne. C'est pas quelqu'un qui... Ah, comment je pourrais vous le dire? Je veux pas défaire la beauté du tirage en vous disant les choses de cette manière, mais c'est surtout pour faire contraste au fait que, au lieu de sauter à pieds joints dans une relation sans avoir réfléchi, au contraire, il y a beaucoup d'énergie qui sont placées, investies dans réfléchir à ce que ça pourrait être, comment ça va se développer dans le temps, quelles sont vraiment donc les bases de cet amour et savoir si c'est vraiment solide ou non avant de se lancer. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais je veux pas que vous pensiez qu'il n'y ait pas d'amour. Je veux pas que vous pensiez ça. C'est juste, il y a quand même que les sentiments doivent se développer un peu plus, grandir, vraiment grandir, growth. Ça dit, I know I messed everything up. Ça dit donc, je sais que j'ai tout bousillé. Ça, c'est l'énergie de quelqu'un qui se stresse, ok? Quelqu'un qui pense que la personne est en train de faire capoter. Peut-être qu'en effet, les amoureux, il y a une énergie de... Vous auriez peut-être vécu quelque chose et, entre autres, donc vécu une relation au préalable, vécu un disconnect à cause des amoureux à l'envers. Cette personne se stresse par rapport au futur avec vous. Mais comment vraiment je lis cet oracle? C'est quelqu'un qui aurait peur, et ça je vous l'ai dit. C'est quelqu'un qui est stratège, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire capoter, c'est quelqu'un qui ne veut pas se tromper. Donc c'est plus une énergie sur cet oracle ici à droite. C'est beaucoup plus quelqu'un qui ne veut pas se tromper. Et ça je vous l'ai dit tantôt. Qui ne veut pas faire d'erreur avec vous. Je vais m'arrêter ici. J'ai vu l'heure. J'ai vu le temps. J'en ai assez dit de toute façon. Ça vous donne un bon portrait donc, de ce que cette personne ne vous dit pas et surtout ses intentions, ce qu'elle recherche avec vous. Merci de liker. Merci de prendre vraiment ce qui résonne. N'oubliez pas. Je vous vois bientôt.